Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Sport. L'émission est consacrée, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Football en première division de district. Les Clés-sous-Bois ont remporté le derby contre Montigny-le-Bretonneux ce dimanche. Une victoire acquise dans les dernières secondes qui permet au club de quitter la dernière place du classement. Le résumé dans ce magazine. Box TV 78 vous propose aujourd'hui de plonger dans le quotidien de l'élan courtois Adila Mohammadi. Le champion d'Europe s'entraîne chaque jour pour décrocher une ceinture mondiale, mais il a également décidé de continuer en parallèle son travail d'agent à la ville d'Elancourt. Reportage à suivre dans quelques instants. Insolite coup de projecteur aujourd'hui sur une discipline qui recense de plus en plus d'adeptes en France, le sabre laser. Des stages sont proposés à Voisins-le-Bretonneux pour devenir le nouveau maître Jedi. Nous recevrons dans quelques instants le fondateur Cédric Giroux. Et coup de projecteur à présent sur les principaux résultats du week-end dans le département. On commence donc par du football, direction les terrains de première division de district. Un derby yvinois a été programmé ce week-end. Les Clés-sous-Bois recevaient Montigny-le-Bretonneux pour une rencontre qui sentait la poudre entre les deux derniers du classement. Et c'est finalement les Clésiens qui l'ont emporté dans les dernières minutes 1-0. Le résumé du match, Nicolas Dandry a pour les images. De l'engagement, des conditions climatiques difficiles et du suspense, ce dimanche 10 décembre, les Clés-sous-Bois qui évoluent en bleu se sont offerts le derby yvinois contre Montigny-le-Bretonneux. Son adversaire direct dans la course au maintien, indécis jusqu'à la 90e minute. Cette rencontre de première division de district s'est débloquée en faveur des Clésiens. Score final 1-0. Dans les 10 dernières minutes, ça allait vraiment d'un camp à l'autre. On récupère un ballon assez haut. Donc une passe un peu verticale qui fait qu'on est deux sur le même ballon, il y a un contrôle, il y a un décalage sur le côté, une troisième passe devant le but, mais le geste juste, le plat du pied, ça fait but. De son côté, Montigny-le-Bretonneux concède sa 6e défaite de la saison, la 2e de l'année dans les arrêts de jeu. Nous, on a les occasions pour tuer le match. Et puis l'arbitre annonce 2 minutes. On pense pouvoir au moins faire un match nul parce que même avec un match nul, on aurait été déçus. Et puis on repart avec 0 points. Bon, une grosse déception. Au classement, cette 2e victoire permet au promu Clésien de passer devant son adversaire du jour. L'objectif, c'est le maintien, clairement. C'est le maintien en excellence. On arrive sur la pointe des pieds parce que ça fait longtemps que le club avait quitté cette division. On va essayer de se maintenir, mais bon, ça va être difficile, mais il n'y a rien de facile de toute façon dans la vie. Après la trêve hivernale, les Clés-sous-Bois reprendront le championnat le 21 janvier 2018 contre Épône. De son côté, Montigny-le-Bretonneux jouera un match en retard contre Houille ce dimanche 17 décembre à l'extérieur avant de penser aux vacances. On continue à parler de football. Fin de l'épopée de Voisins-le-Bretonneux en Coupe Gambardella, la Coupe de France des moins de 19 ans. Après avoir atteint le premier tour fédéral pour la première fois de son histoire après son exploit du tour précédent contre Saint-Maur, le club yvinois s'est finalement incliné 4-1 contre le FC Ouest Tourangeau à l'extérieur. Résultat qui les condamne à retourner au quotidien du championnat. Encore un grand bravet aux 14 joueurs qui ont participé à cette aventure. Un mot de la Coupe de France à présent. Il les espérait tirer un club de Ligue 1. Ce sera finalement un club de National 1. Le petit poussé Houille qui a réussi à se hisser en 32e de finale de la compétition affrontera Concarneau. Les Yvinois ne partiront évidemment pas favoris de cette opposition. 5 divisions séparent les deux clubs. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans cette compétition. En 2006, l'actuel entraîneur d'Houille, Franck Blankenship, avait réussi à sortir avec son ancienne formation du Chénet l'équipe de Sanneau à Saint-Gratien, alors en national. La rencontre entre Houille et Concarneau devrait être programmée le week-end du 6 janvier au stade Maurice Baquet de la ville. On termine cette page football par une information insolite. Le joueur du Paris Saint-Germain, Neymar, était mardi dernier en fin d'après-midi à Elancourt. Le footballeur n'est pas venu pour signer dans le club local, mais pour faire du trampoline avec sa famille et ses amis pendant 2 heures dans le complexe Au Jump Park d'Elancourt, ouvert il y a tout juste un an. Sur la photo, on le voit avec les membres de la structure. On écoute justement la réaction du géant Christophe Petit. La plus grande surprise a été pour moi-même de l'accueillir, effectivement, de le voir arriver tranquillement. Très bien, très bonne surprise. Chance à lui, il est arrivé après les centres aérés et à un moment où on était, j'irais, dans une accalmie quand même. Une accalmie, c'était calme. Pour la petite histoire, Neymar n'a pas testé les trampolines car il était légèrement blessé, sûrement pour des questions d'assurance pour ce joueur qui a coûté quand même 222 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Du ballon rond, on passe au ballon ovale. Le Sky Rugby a réalisé une belle performance ce week-end en s'imposant à domicile contre Bretigny sur le score de 36-9 à l'occasion de la 8e journée du championnat de Division Honneur. Cette victoire leur permet de remonter à la 7e place du classement avec un bilan de 5 victoires et 3 défaites depuis le début de la saison.
Dans le championnat de Fédéral 2, après avoir remporté une victoire importante dans la course au maintien contre Daumont la semaine dernière, Plaisir est retombé dans ses travers. L'équipe s'est inclinée contre Chartres à l'extérieur sur le score de 29-13. Une défaite sans conséquence pour le moment. Les Plaisirois restent 10e sur 12 avec 6 points d'avance sur le premier relégable Arras. Une fois n'est pas coutume, nous allons maintenant parler de tumbling dans cette émission, un sport dérivé de la gymnastique. Axel Duriez, 12 ans, licencié au Clé-sous-Bois, a remporté en novembre la médaille de bronze au championnat du monde par groupe d'âge à Sofia en Bulgarie. Pour nous parler de cette performance, nous avons la chance de recevoir sur ce plateau la nouvelle star de la discipline, Axel Duriez, ainsi que son coach René Ebami. Bonsoir. 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 Alors, est-ce que cette médaille de bronze était attendue, René ? Attendu, espéré, parce que attendu, il faut voir que c'est tout le gratin mondial qui se retrouve à cette compétition. Le niveau est très relevé. Je n'ai jamais eu de médaille internationale de toute ma carrière avec mes athlètes. Donc, je savais qu'Axel avait de grandes capacités parce qu'il a fait une sortie internationale donc, de fin septembre-octobre au Portugal, où il a raflé la médaille d'or, mais ce n'était qu'un tournoi. Tout le monde n'était pas là. Mais il y avait déjà un petit indice, c'était les Anglais qui sont une des meilleures nations mondiales qui étaient présentes. Et donc il a battu ces Anglais présents. Donc je me suis dit, une place en finale est envisageable. Mais de là, il y a encore les Russes, il y a d'autres nations qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas présentes au tournoi. Donc je me suis dit, il y a encore les Russes. Donc de là à dire, je vais faire un podium, non. Mais j'ai dit, peut-être une place en finale, c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon objectif. Et donc la troisième place qu'il a décroché, pour moi, elle n'était pas si attendue que ça parce que le niveau est vraiment très élevé, très relevé. Et rapidement, le tumbling, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout ce sport, est-ce que vous pouvez nous présenter ce sport En quelques mots, c'est un sport acrobatique qui se pratique sur une piste qui est une piste d'évolution qui est longue de 25 mètres, précédée d'une piste d'élan qui fait 11 mètres et qui se termine par une piste de réception qui fait 6 mètres. Donc le tumbler, c'est le nom approprié pour les pratiquants du tumbling. L'athlète qui pratique le tumbling. C'est ça. Doit traverser la piste en exécutant 8 figures acrobatiques, dont la dernière est souvent la plus aérienne possible et qui est notée en difficulté et en exécution. Donc c'est un sport artistique quand même. Comment tu t'es senti sur cette compétition, Axel ? Un peu stressé au début, mais bon, sinon après c'est passé quoi. Et qu'est-ce qui a fait la différence selon toi ? La propreté et après j'ai mis une figure qui était quand même l'une de mes meilleures figures que je savais faire. Si je comprends bien, la dernière figure est peut-être la plus importante, si je comprends bien, oui. Axel. Oui, on peut faire deux fois la même figure, mais pas enchaîner d'une même figure avant. On le voit là, ton saut à l'écran. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu es satisfait ? Oh bah oui. La réception, c'est important également dans le Très tumbling. important, de toute façon à ce niveau-là justement, c'est ce que j'allais dire, donc il vous a expliqué, tout le monde traverse avec ce qu'on appelle les tempos, c'est ce qui fait mal à la prise d'élan. La dernière figure, c'est la figure qui va faire la différence et à ce niveau-là, ils ont quasiment tous plus ou moins la même difficulté et tout se joue justement sur le petit pas. Ça veut dire qu'on peut descendre du podium parce qu'on a fait un petit pas en trop. Et donc, c'est là où se joue en fait ces départages, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est sur la réception, le pas est très important à la fin. Donc, on travaille énormément sur l'acrobatie, mais aussi sur la précision de la réception. C'est un truc sur lequel je n'arrête pas de le répéter, la réception. C'est ça qui fait la différence en fait. Axel doit travailler sa réception, justement ? Il doit encore la travailler parce que la preuve, il n'a pas ce qu'on appelle piler, ça veut dire arriver sans aucun mouvement. Il a fait un pas, donc il faut encore la travailler, je pense. Le club des Clés-sous-Bois est considéré comme l'un des meilleurs clubs de France. Oui, on peut le dire pour le tumbling. On peut le dire. Est-ce que vous offrez un cadre idéal, on peut le dire, pour les jeunes ? Malheureusement, ce n'est pas un cadre idéal dans le sens où, au niveau structure, nous n'avons pas une salle équipée. C'est-à-dire que tous les jours, les jeunes tumblers comme Axel montent du matériel qui est assez conséquent et lourd. Mais par contre, en termes de compétences techniques de l'entraîneur, d'un comité directeur du club qui est hyper présent, d'investissement financier du club qui nous envoie en stage à l'étranger. Là-dessus, le confort est présent. Le seul bémol qu'on a, c'est qu'on n'a pas la structure idéale. Ça veut dire une salle spécialisée pour le tumbling. C'est le seul bémol, mais tout le reste, on n'est pas à se plaindre. Axel, vous avez été formé du coup au club des Clés-sous-Bois. Est-ce que vous comptez y rester encore longtemps ? Bah oui. Attention, il y a le coach qui est en face. Bah oui, ce serait même... j'aimerais bien entraîner à ce club-là. Entraîner ?
prendre la place de René Bamy dans Ouais. quelques années. Alors, vous avez, 20 ans de carrière derrière vous. Tout à fait. Vous avez formé de nombreux jeunes. Vous avez emmené des jeunes en équipe de France également. Oui. Est-ce qu'Axel a sa place parmi les plus grands que vous ayez entraînés? Oui, mais de toute façon, sans dénigrer le travail de... Parce que s'ils regardent, ils vont se dire, mais comment tu parles de nous? Je pense que oui, Axel a quelque chose de plus que les autres. C'est-à-dire, bon, quelque chose de plus, c'est aussi moi, peut-être un entraîneur plus aguerri aussi. Ça veut dire que des années passent et je vais encore, avec Axel, continuer à m'améliorer. J'ai encore tellement de choses à apprendre pour arriver au titre suprême peut-être un jour. Donc oui, j'ai eu beaucoup de très bons tumblers dans le club. Il y en a plusieurs de ces aînés qui ont été en équipe de France junior, senior. Il y en a un qui s'appelle Julien Couder qui a fait une médaille de bronze à Eindhoven aux Pays-Bas en 2005. Mais là, c'est par équipe. Et c'est des jeunes aussi qui ont été au pôle de formation. C'est-à-dire qu'il y a un pôle qui s'appelle le pôle de formation de Rennes qui accueille les meilleurs tumblers pour leur proposer un meilleur environnement adéquat à la pratique du sport de haut niveau. Axel Duriez a donc 12 ans. Il a 4 titres consécutifs de champion de France depuis 2014. La médaille d'or au tournoi international de Loul en 2017. Est-ce qu'il peut tout simplement encore s'améliorer à 12 ans? Est-ce qu'il a encore une grande marge de progression? Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Et pour moi, bien sûr, cette médaille de bronze, on l'a tellement fêtée, j'ai tellement félicité. Mais il sait très bien, il est comme moi et je pense que lui aussi, c'est un gagnant. Il a envie pour lui, encore 2 marches à gravir. Et donc, par la suite, est-ce qu'il va chercher... Il va chercher à avoir cette médaille d'or. Là, il pourra dire peut-être j'ai atteint mon objectif. Et puis peut-être c'est plus en senior parce que là c'est par groupe d'âge. Mais le titre suprême on l'a quand on est en senior. Et donc je pense que c'est un de ses rêves. Donc je le laisse rêver. Donc, je pense Axel, tu as justement la médaille là autour du cou. Tu peux nous la montrer? Voilà, la médaille d'or bientôt. C'est ton objectif? Oui, mon objectif. Ton plus grand rêve? Ce serait d'être champion du monde. Champion du monde. Tu penses que ça peut arriver rapidement? Pas rapidement, mais bon, on va travailler pour. D'accord. Beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement dans les prochains mois. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite évidemment de remporter l'or dans les prochaines années. Et voilà, une fin de saison en apothéose, on peut le dire. Je peux juste Rapidement, pour la fin, donc je tiens aussi à féliciter mon équipe au-delà du championnat de France en division nationale 1. On a fini médaille d'or, donc champion de France. Donc voilà, je suis aussi à faire un petit clin d'œil à cette équipe-là qui ne sont pas présents, mais je pense à eux. Le message est passé. Merci beaucoup. Nous allons à présent parler d'une autre performance à couper le souffle, celle d'Andy Cabrera Avila. Ce franco-cubain de 46 ans a réussi à repousser encore un peu plus les limites du corps humain pendant ce week-end du Téléthon. Dans la piscine Aquamundo de Saint-Cyr-l'École, le maître nageur a réalisé 53,350 km. En faisant des longueurs en apnée pendant 24 heures, il a pulvérisé le record de près de 17 km. Pour réussir cet exploit, l'apnéiste n'a pas dormi pendant toute la durée de la performance. Le champion nous explique les difficultés qu'il a rencontrées au micro de TV78. C'est des petites crampes qui viennent et qu'on doit faire attention à l'intensité de la nage parce que si un crampe arrive, après on doit s'arrêter et donc ça ralentit. Donc c'est pour ça que je m'arrête tous les 20 longueurs pendant 1 minute, 2 minutes, ça dépend le temps de natation, de nage. Et je m'hydrate avec de l'eau et du sucre, avec des sels d'hydratation orale et avec un petit peu de bicarbonate. Il faut être hydraté tout le temps. Son record pourrait être enregistré au Guinness Book des records. Sa performance a permis de récolter plus de 1 000 € en faveur du Téléthon. Un mot de boxe à présent. Il est sans conteste l'un des Yvelinois de l'année. Adila Moumadi a conservé sa ceinture européenne de boxe le 11 novembre dernier au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Avant de se tourner vers le championnat du monde, le sportif s'adonne à une autre carrière, celle d'agent de la ville d'Elancourt, un montage de Xavier Jalin. Il y a le boxeur, mais aussi l'animateur. 2 facettes qui constituent Adila Mohammadi. L'athlète, vous le connaissez sans doute, champion d'Europe des poids super moyens, ceinture que l'élan courtois a conservée en battant Christopher Rebrassi à l'issue des 12 rounds. C'était à domicile lors du Main Event 4 au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Encore champion d'Europe dans les Yvelines, grande fierté et encore merci pour ceux qui me soutiennent. Une ceinture européenne conquise pour la première fois en 2015 face à l'Espagnol Mariano Hilario. Adila Mohammadi a alors 34 ans, succès obtenu sur le tard certes, mais le boxeur vise toujours plus haut.
Ce qui a fait peut-être la différence sur ce combat, c'était peut-être la détermination. Voilà, je sais pourquoi j'y suis allé, je voulais cette ceinture, c'est un objectif que je voulais atteindre. De la détermination, il en a fallu aux sportifs un an plus tard. Nous sommes en 2016, Adila Mohammadi remet en jeu son titre face à l'anglais Callum Smith à Liverpool. Un combat qui tourne mal dès le premier round. L'Yvelinois tente sa chance mais vite dépassé par son adversaire et l'arbitre contraint d'arrêter le match. Après cette défaite, on dit alors le boxeur fini. C'est mal le connaître. Adila se remet vite en selle avec l'aide de la Team Fallujah et du promoteur Malamine Koné. Non, alors ma carrière n'est pas terminée. Il faut le savoir, elle n'est pas terminée ma carrière. Je ne suis pas un rêveur. Voilà, rêver c'est quand on dort. Dort, on ne fait pas grand chose. Donc moi je suis vraiment plus quelqu'un qui a des objectifs. Voilà. Et mon but c'est de les atteindre. Au printemps dernier, le compétiteur reconquiert déjà sa ceinture européenne, moins d'un an après l'avoir perdue, et conserve donc son titre en novembre face à Christopher Rebrassé. À 37 ans, Adila Mohammadi se laisse encore du temps pour être challenger d'une ceinture mondiale. En attendant, quand il n'est pas à l'entraînement ou sur les rings, Adila Mohammadi consacre du temps à son autre vie, celle d'agent de la ville d'Elancourt. Un travail auprès des enfants de l'école Willy Brandt, comme ce jour-là, avec des activités organisées au complexe sportif de l'Europe. Et l'as de la boxe semble se muer parfaitement dans la peau d'animateur. C'est un bon animateur, il travaille bien, il nous fait rigoler, il est gentil. Au début, moi je pensais que c'était un simple animateur. Et comme mes parents m'ont dit quand il est passé à la télé, ça m'a surpris. C'est un grand boxeur et il est très gentil. Directeur de centre de loisirs à son arrivée à Elancourt, Adila est redevenu ensuite animateur avec des échéances sportives de plus en plus importantes. Il doit composer avec un emploi du temps très chargé, mais effectue tout de même un service de 35 heures par semaine pour la mairie yvelinoise. C'est aussi une coupure par rapport à ce que je peux faire le soir. J'ai une autre vie aussi. Bon, c'est cette petite différence, le boxeur finalement qui n'est pas si brut que ça, vu que finalement il est avec les enfants aussi. Un rapport humain qui fait que ça me plaît, quoi. Adila Mohammadi va rentrer très prochainement dans une nouvelle phase de préparation, travailler dur pour atteindre son prochain objectif, monter sur le toit du monde. Moi j'ai dit il était gentil. Ah, ça c'est bien ça aussi. Un autre boxeur de la Team Fallujah sera sur les rings en 2018. L'Élancourtois Marvin Petit, que vous voyez en ce moment à l'écran, devrait défendre sa ceinture de l'Union européenne le 20 janvier au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois-Perret dans une soirée de gala organisée par Malamine Koné. Son adversaire n'a pas encore été dévoilé. Marvin Petit n'a connu qu'une seule défaite dans sa carrière pour 22 succès et un nul. Il vise un championnat du monde dans les 2 ans. On ouvre à présent une page insolite dans ce 7-8 Sport. C'est l'un des films les plus attendus de l'année. Star Wars épisode 8 sortira dans les salles obscures ce mercredi en France. On y verra sans doute des combats au sabre laser, une discipline qui a dépassé la fiction pour venir s'implanter dans les Yvelines. En 2016, une académie a vu le jour à Voisins-le-Bretonneux et propose des cours d'initiation pour manier cette arme comme Dark Vador ou Luke Skywalker. Pour nous parler de ce sabre laser, de ces cours de sabre laser, nous recevons sur ce plateau Cédric, pourquoi vous avez voulu créer cette académie du sabre laser à Voisins-Bretonneux ? C'était un concours de circonstances avec effectivement une discussion avec des amis. Et comme ça arrivait en fait assez rapidement sur le territoire français, les académies de sabre laser existaient depuis de nombreuses années, mais plutôt au niveau combat chorégraphié. Et là, il y avait le combat sportif qui commençait à se mettre en place au niveau du sabre laser. Donc nous, on a voulu au niveau de l'académie, faire quelque chose de très structuré, surtout parce que comme c'était un sport à la touche, on voulait vraiment que les gens soient en sécurité, puissent pratiquer avec un cadre très strict, pour pas qu'il y ait d'accidents au niveau de la compétition, et puis surtout pour offrir aux gens la vraie possibilité de pratiquer le sabre laser comme un art martial. Si je comprends bien, vous encadrez complètement cette pratique. C'est ça. L'académie, nous, on est basé en fait à Voisins-le-Bretonneux. On a d'autres clubs qui sont à Triel-sur-Seine également, donc aussi dans les Yvelines. Et on a d'autres académies qui s'ouvrent à Fontenay-le-Vicomte, dans l'Essonne. On en a une autre aussi du côté de Belfort. Et on travaille tous en fait sur le même système, qui est une académie américaine qui s'appelle TerraPrime. Donc en fait, TerraPrime existe depuis 2012 aux États-Unis et c'est la seule académie qui a vraiment développé un programme très structuré, en lien avec l'univers forcément, et qui permet aux gens de progresser et d'avoir une vraie pratique sportive et martiale du sabre laser.
Ce phénomène vient donc des États-Unis, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Hein. La plupart des académies et les plus anciennes académies viennent, c'est un petit peu normal aussi, hein, des États-Unis. Et l'avantage d'avoir travaillé avec cette académie-là, c'est que du coup, on a pu avoir une référence en France assez intéressante. Et la Fédération française d'escrime nous a demandé en fait d'intégrer un groupe de travail parce que le sabre laser est maintenant intégré depuis janvier dernier en tant qu'arme dans la fédération au niveau de ses statuts. Donc pour le moment, c'est que du combat chorégraphié, on va dire, mais là, il y a actuellement un groupe de travail qui penche sur le fait de pouvoir vraiment avoir une vraie discipline de sport à la touche avec le sabre laser, très encadré. Et la première chose qu'il faut faire, c'est référencer le matériel que vous voyez devant vous. Donc il y a les sabres laser, mais il y a aussi les protections qui vont avec. Justement, le sabre, il fonctionne comment ? Alors le sabre, on a trois modèles. Tailles, oui, c'est ça. Il y a 3 modèles ici. Donc là, on a un fabricant français qui s'appelle Elegant Weapons, qui fabrique des sabres pour les enfants. Donc là, on a un sabre qui est composé en fait d'une LED qui est alimenté par une pile. En général, c'est un accu, genre accu de cigarette électronique. Je ne fais pas de publicité encore. Avec un interrupteur. Donc ça, ce sont les modèles les plus simples. On a les modèles adultes. Donc la lame est plus longue, hein, le manche aussi également. Donc là, celui-là est rouge par contre. Celui-là est rouge, oui, c'est le mien, c'est pour ça. Donc on a une lame en polycarbonate. La lame en polycarbonate, elle est assez épaisse, très résistante, plus résistante qu'un os humain. Donc forcément, quand on fait un sport à la touche, il faut avoir des protections adaptées. Et dans la dernière catégorie, on a aussi des sabres. Attention les yeux et les oreilles. Voilà. On a des sabres avec du son qui permet aussi des changements de couleur avec un accéléromètre qui permet aussi des sons différents. On est plus dans le gadget ou dans la vraie arme de combat ? Non, on est dans la vraie arme. En fait, à la différence de ce qu'on pourrait trouver dans le commerce grand public, ça, ce sont vraiment des armes de combat. C'est-à-dire que les lames en polycarbonate peuvent s'entrechoquer. Les poignées sont en aluminium, donc tout ça est très résistant et permet encore une fois de pouvoir pratiquer un sport à la touche. On a des protections pour le moment qui sont en train d'être testées et pouvoir avoir un dossier technique au niveau de l'assureur de la Fédération française d'escrime pour que les compétitions au sabre laser puissent vraiment se mettre en place. Il y a combien d'adeptes pour l'instant à Voisins-Bretonneux ? Alors nous, au club, on est une trentaine, en sachant qu'on a 8 enfants de 8 à 10 ans, on a 12 ou 14 enfants entre 11 et 14, et après, à partir de 15 ans, on les prend dans la section adulte. Et sur Triel, on est aussi à peu près une quinzaine de pratiquants. Sur Fontaine-le-Vicomte, ils sont une dizaine. Donc on va avoir un groupe qui va compter, on va dire, bien une cinquantaine de personnes, sans compter bien sûr tous les autres clubs qui pratiquent aussi le combat au sabre laser en France. Une dernière question, est-ce qu'il faut absolument être fan de Star Wars pour commencer cette discipline ? Non, on a, encore heureux, on a des groupes très, très différents. Il y a des fans, forcément, c'est la majorité, mais il y a des gens qui veulent découvrir une nouvelle discipline sportive, ludique, qui amène des choses un petit peu nouvelles. Là, on voit un sabre laser, mais dans la pratique du sabre laser, on peut travailler à 2 sabres laser, un double sabre laser. La pratique, elle est assez vaste. Elle encadre également des styles de combat différents. Originalement, c'était le kendo, tel que George Lucas l'avait imaginé dans Star Wars, mais on trouve aussi de l'escrime plutôt européenne, du shambara, de la canne de combat, du kung-fu, donc c'est très très vaste au niveau de la pratique. Vous allez voir le dernier Star Wars qui va sortir mercredi. On sera à l'UGC, dernière Cyrano, c'est ça. On sera à l'UGC Cyrano mercredi pour faire des démonstrations et forcément le soir on verra le film. Également. Merci à vous, Cédric Giroux, Mickaël. et on vous souhaite d'avoir de plus en plus d'adeptes pour Merci. votre discipline à Voisins-Bretonneux. 2 rendez-vous à noter dans vos agendas. En roller hockey, les Chocs d'Élancourt reçoivent ce dimanche 17 décembre à 11h30 les Fossoyeurs de Fosse au gymnase Chastanier. Les Élancourtois ne seront pas favoris de la rencontre. Actuellement 5e, ils affrontent le 2e qui n'a perdu que 2 rencontres depuis le début de la saison. Si vous voulez les supporter, l'entrée est libre. Et puis un rendez-vous basket à ne pas manquer. Les féminines du Chénet Versailles se déplacent ce week-end sur le terrain de Wascal pour le compte de la 11e journée du championnat de National 2. Les Yvinoises doivent l'emporter pour terminer la phase allée dans les 5 premiers du classement. L'objectif annoncé en début de saison, les Versaillaises sont pour le moment 7e à 4 points du leader Sainte-Savine. Des images insolites pour refermer ce magazine. Des vélocipèdes, les ancêtres du vélo, ont déambulé ce dimanche dans les rues de Versailles. 21 participants ont voulu recréer la toute première course cycliste mondiale qui s'est tenue entre Paris et la Cité Royale le 8 décembre 1867. Pour cette réédition, les cyclistes ont mis près de 4h30 pour boucler les 17 km, soit 3 heures de plus que les 3 premiers
février de 1867. On écoute l'un des participants, l'ancien journaliste sportif Gérard Holtz. Il nous explique le fonctionnement de ces vélos d'un autre temps. On se propulse donc en appuyant sur les pédales à l'avant, ici. Et le problème, regardez, le problème, c'est ça. Voilà, pour la précision de la conduite, la difficulté, c'est ça. Il ne faut pas mettre la roue dans les trous. Et puis le frein, très important le frein, c'est juste cette petite corde. On tourne le guidon, comme ça, pour tirer sur la corde. Et le patin, ici, freine et bloque la roue. Voilà, ça bloque la roue, voilà le principe. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV78.